Est-ce qu'elle n'est pas magnifique, cette voiture, la Porsche 356 numéro 1? C'est la première Porsche. Et la première, pas tout à fait. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ce bouquin. C'est l'un des bouquins que j'ai envie de résumer dans cette série de résumés de livres. Et Porsche, il faut savoir que c'est une marque particulière pour moi. Parce que quand j'étais petit, il se trouve que j'avais mon père qui était fan des DS, il est toujours d'ailleurs fan des voitures, des DS Citroën, les vieilles. Mon frère était fan des Ferrari et moi, pour me différencier, eh ben, j'avais décidé d'être fan des Porsche pour faire comme papa et comme le grand frère. Et voilà, et donc c'est pour ça qu'en gros on m'a offert à un moment donné ce livre-là. Et du coup j'avais envie de t'en parler aujourd'hui. Il se trouve que j'ai pas vraiment suivi l'actualité de Porsche récemment, mais je me suis rendu compte en faisant un peu des recherches que l'entreprise Porsche avait été introduite en bourse cette année. 19 milliards d'euros pour accompagner la stratégie de la boîte Porsche. Il faut savoir que c'est l'une des plus grosses intrants en bourse en Europe depuis 2011 et que c'est assez amusant. Tu vas voir que, enfin, grâce à ce livre-là, on se rend compte que l'histoire se répète un peu parce que cette introduction en bourse, elle vise en fait à accompagner la marque à l'électrique. L'objectif, c'est qu'en 2030, 80% des véhicules Porsche roulent en électrique, qu'ils puissent fabriquer des usines de batteries en Europe, qu'ils puissent aussi avoir un logiciel de conduite autonome, puisque la marque a un peu de retard là-dessus. Et voilà. Et donc, moi, Porsche, c'est clairement encore une fois, c'est une marque un petit peu personnelle. J'avoue que j'avais flashé dessus parce que notamment c'est la 911, la Porsche 911 légendaire, c'est la voiture que Will Smith conduit dans le premier Bad Boys. Et du coup, ça m'a plu de me plonger dans ce livre-là. Pour être honnête, je l'avais jamais trop ouvert, donc là, je l'ai pas lu en entier, mais je l'ai feuilleté et j'ai trouvé quelques passages assez amusants, et notamment quelques points très intéressants. Le premier point pour commencer un peu ce résumé qui n'est pas un résumé complet, mais qui te permettra peut-être de te donner un petit peu envie de découvrir ce livre-là. Il se trouve qu'il en reste un seul exemplaire disponible sur Amazon, qui est vendu d'occasion par quelqu'un, voilà, je sais pas qui est, mais en tout cas il y a un exemplaire disponible à 9 euros si ça t'intéresse. Je te mets le lien, mais il n'en reste qu'un, donc dépêche-toi si tu es fan de Porsche. Le truc intéressant, c'est qu'en fait, Ferdinand Porsche, donc le créateur de la marque, eh ben, il va construire sa première voiture électrique en 1899. Et il faut savoir que c'est ça, à la base, Ferdinand Porsche, c'est un ingénieur. Et avant même de devenir un ingénieur, en fait, il se passionne pour l'électricité. Et il va rendre fou son père. Il va mettre l'électricité partout à la maison. Et du coup, son père, il va se rendre à l'évidence, il faut qu'il pousse son fils à faire des études. Et Ferdinand Porsche, il va vraiment littéralement participer à la création d'une voiture électrique avant 1900. Donc c'est assez fou parce qu'il va aussi mettre en place une voiture mi-électrique, à moteur à combustion. Et donc c'est l'un des premiers inventeurs de voitures, on va dire mixte, à moteur hybride finalement, électrique. Et voilà. Et donc je trouve que l'histoire est assez rigolote. Par ailleurs, qu'est-ce qu'on a d'autre comme petite anecdote? Tu sais sans doute que Porsche, c'est lui qui qui a participé à la création aussi de la Volkswagen, qui était une commande de la part d'Hitler avant que la guerre ne démarre. Donc ça fait partie évidemment de l'histoire un peu sombre de la marque, puisque de toute évidence, il a dû collaborer avec le régime nazi. Il y a une anecdote intéressante dans le livre, c'est qu'il part aux États-Unis pour aller essayer d'étudier les différentes chaînes de montage américaines, et il va rencontrer Henry Ford. Ils vont échanger ensemble et à un moment donné ils vont justement discuter, c'était en 1937. Porsche était extrêmement enthousiaste à l'idée du fait que le monde allait rentrer dans une ère de paix longue, de croissance, que tout allait bien se passer, là où Ford lui disait non, en fait, tu vas voir, on va rentrer en guerre. Il se trouve que malheureusement, on a eu la Deuxième Guerre mondiale. À la fin de la guerre, Porsche est emprisonné pendant près d'un an et demi en France. Son fils va le faire libérer en payant une caution assez chère. Porsche aura du mal à se remettre de cette expérience parce que lui se sentait innocent dans cette histoire. Alors je t'avoue que je connais pas la face sombre de l'histoire. Est-ce que oui ou non, quelque part, il a collaboré, à quel point, etc. Donc ça, je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas forcément l'info. Mais globalement, la Porsche que je t'ai montrée en tout début de vidéo, c'est celle qu'il va créer en 1948. Et il me semble que par la suite, en fait, il va
mourir assez vite, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et donc, petite anecdote encore, c'est que la 911, l'iconique 911, à la base, elle devait s'appeler la 901, mais il se trouve que les noms de voitures à 3 chiffres avec des zéros au milieu, et ben, c'était réservé pour les marques françaises, la marque française de Peugeot. Voilà, et donc du coup, j'avais envie de te faire cette petite vidéo pour te raconter un peu ces anecdotes sur la marque Porsche. Ce qui est sûr, c'est que l'histoire de Ferdinand Porsche, il faudrait creuser davantage. Je pense qu'il y a des choses à apprendre de sa carrière, son envie. On retrouve un petit peu l'esprit entrepreneur qu'on a vu dans la vidéo d'hier sur Steve Jobs. De toute évidence, c'était quelqu'un qui avait énormément de vision, énormément d'envie, qui était résolument tourné vers la technologie, vers l'envie de faire progresser les choses. Et c'est vraiment quelqu'un qui a apporté pas mal de choses. Il faut savoir que la voiture qui a été utilisée pour rouler sur la Lune, c'est en fait une voiture qui a repris tous les principes de la voiture électrique que Ferdinand Porsche avait créé au tout début de sa carrière en 1899. Alors on pourrait se demander pourquoi est-ce que cette vidéo elle est sur Active Worker. En fait, la passion de l'automobile que mon père a pour justement les Citroën, en fait je pense que c'est quelque chose qui a ruisselé sur moi et c'est ce qui fait que je mets autant d'énergie dans ces vidéos, que je mets autant d'énergie dans mon travail, que je mets autant d'énergie dans l'envie de transmettre des idées. Et donc j'avais envie de rendre hommage un peu à cet esprit automobile qui anime une bonne partie de ma famille. Et voilà, et donc du coup j'espère que cette vidéo t'aura plu, même si c'est pas forcément le cœur du sujet de l'automobile de la chaîne, mais pour autant l'entreprise, la notion d'entreprise et la notion d'innovation, ça fait partie de la chaîne, et la notion de passion autour d'un domaine, c'est quelque chose d'important. Voilà, sur ce, n'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, à commenter, à me dire ce que tu penses du coup des Porsche, etc. Et puis sur ce, je te dis à la prochaine, ciao ciao.